Bonjour, moi c'est Alice et aujourd'hui on va s'intéresser aux œufs. Alors pourquoi les œufs? Parce que c'est un produit qui est facile à cuisiner, qui est rapide et qui est assez économique. Et d'ailleurs les Français l'ont bien compris parce qu'on est quand même les champions de la consommation des œufs avec une moyenne de 230 œufs par an, ce qui correspond à ce que pond une poule par an. Ça voudrait donc dire que chaque Français a sa propre poule. C'est quand même amusant, non? Et aujourd'hui, nous allons faire des œufs mimosa, un grand classique des bistrots français. Mais pour s'amuser un tout petit peu plus, on va s'inspirer d'une recette d'Éric Fréchon, un grand chef étoilé qui, lui, utilise des herbes et des épices pour donner une touche exotique. Que sont des œufs mimosa? C'est tout simplement des œufs durs qu'on va couper en deux, on va retirer la partie jaune, on va l'incorporer dans une mayonnaise qu'on va remettre par la suite dans le blanc et par la suite ça nous donnera une jolie forme assez fleurie, d'où le nom des œufs mimosa. Ce qu'il faut savoir, même pour l'intégralité de cette recette, c'est qu'on a besoin que les ingrédients soient tous à température ambiante. Donc du coup, sortez tout ça de votre frigidaire 10-15 minutes avant de passer à l'action. Moi, j'ai sorti mes œufs. Ils sont réchauffés et je vais pouvoir les mettre dans de l'eau bouillante dès qu'elle sera bouillante. Et on passe à la mayonnaise. Alors la mayonnaise, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est très simple. Il suffit de respecter les différentes étapes et c'est sûr qu'elle va prendre. Alors la mayonnaise, qu'est-ce que c'est? C'est une émulsion de deux liquides qui normalement ne seraient pas trop compatibles. De l'huile avec de l'eau qui se trouve dans votre jaune d'œuf. Alors les trois étapes pour réussir votre mayonnaise, c'est très simple. La première est d'avoir des ingrédients à la même température. Donc n'ayez pas peur si votre œuf est trop froid, votre jaune d'œuf est trop froid, rajoutez quelques gouttes d'eau chaude. Ça me permettra de revenir à la même température. Le deuxième point important, rajoutez un petit peu de sel. Ça va aider l'émulsion. Et enfin, le troisième point à bien respecter, c'est d'avoir un flux continu et très doux d'huile. Alors, on y va, c'est très simple. On se lance, on prend une sorte de cul de poule jolie. Essayez d'avoir un plat le plus lourd possible parce que quand vous allez fouetter, ça va vous éviter qu'il parte de traviole. On va prendre un petit jaune d'œuf. On ne s'intéresse pas au blanc. Et j'ai rajouté une petite cuillère de moutarde. Après, si vous n'avez pas la moutarde, vous n'êtes pas obligé. Normalement, dans les grands classiques, il n'y a pas de moutarde. On va rajouter donc une petite pointe de sel. Et là, ça y est, c'est parti. On va commencer notre mayonnaise. Donc, vous remettez tout ça. Et là, on y va. Alors, il faut vraiment faire attention à avoir un fil continu, très léger. Vous voyez, on peut voir dès à présent que ça s'épaissit. Et votre poignet est légèrement douloureux. Là, je vais mettre environ 10 centilitres d'huile. Voilà. Alors, un bon moyen de voir que votre mayonnaise a pris et est terminée, vous n'avez plus besoin de fouetter, c'est de retourner votre pot. Si ça ne bouge plus, c'est que c'est bon, la mayonnaise a pris. On a terminé la première partie de notre mayonnaise, le bout. Timing idéal pour faire partir nos œufs durs. C'est pas parce que c'est des œufs durs qu'il faut les faire cuire éternellement. Le temps idéal d'un œuf dur, c'est autour de 10 minutes. Après, en fonction de la taille, du calibre de votre œuf, ça peut s'ajuster. On va les faire partir tous en même temps. Le but est d'avoir des œufs durs qui soient un peu fermes, mais dont le jaune soit encore assez moelleux. On ne voudrait pas des œufs mollets non plus, mais des œufs qui ne soient pas verts, quoi. Voilà, il est 7h31. Je compte 10 minutes. On revient à notre mayonnaise et on était parti sur notre citron. Alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir des citrons biologiques pas trop chers dans le coin, achetez des citrons normaux. Mais dans ce cas-là, il faut bien les rincer parce que il y a quand même pas mal de pesticides et de trucs pas très sympas. Vous n'aimeriez pas que ça soit dans votre assiette. Donc du coup, rincez-les bien sous l'eau chaude. Voilà. Non, c'est bon.
Et une autre astuce pour bien optimiser vos citrons, toujours masser vos citrons avant de les utiliser. Parce que là on va utiliser le zeste mais également son jus. Vous avez besoin d'un demi-citron vert. Alors moi j'ai avant de passer au jus, on va d'abord prendre le zeste. Moi j'ai une sorte de petite gratouille, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça coûte vraiment quelques euros chez Ikea ou n'importe où. Et ça permet assez rapidement de prendre le zeste. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, utilisez un économe, mais dans ce cas-là, faites bien attention à ne pas gratter trop profondément, parce qu'après vous allez avoir du blanc, et ça c'est pas très bon, ça a un goût un peu amer. Donc du coup, là, focussez bien sur la première couche. Alors là, je vais réussir à prendre la moitié de mon citron vert, et là, on va le couper en très fines lamelles. Vous le mettez directement dans votre mayonnaise. On passe au jus de citron. Vous le coupez en deux. Si vous avez un presse-citron, c'est encore mieux, mais sinon vous y allez directement à la main. Et on peut passer à la ciboule. On enlève les bouts. Et maintenant on va les couper très finement. Alors, tout se mange dans la ciboule, n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout du verre. Ma mayonnaise. Et on va passer à la coriandre. Un truc important à savoir sur la coriandre, tout est bon dans la coriandre, que ce soit les tiges comme les feuilles. Surtout ne mettez pas à la poubelle les tiges, c'est là où il y a tout le bout. Donc, pareil, couper en petits bouts, sans se couper les doigts. On la met dans notre mayonnaise. Et on va ajouter une petite touche de pâte de tandoori. Alors la pâte de tandoori, ça se trouve un peu, c'est pas si simple à trouver. Faut aller dans les supermarchés spécialisés, asiatiques ou autres. Mais sinon, si vous avez de la pâte de curry, ça marche très bien aussi. Alors, on va essayer d'en prendre une petite cuillère à café. Là. Et maintenant, on a terminé notre mayonnaise améliorée, revisitée, et on peut remuer tranquillement. La mayonnaise est prise, elle va pas redescendre tout de suite. Et vous voyez, ça ressemble à une sorte de... Alors ça y est, l'heure est arrivée, ça fait 10 minutes que ça bout. On va rapidement les sortir de l'eau et passer directement dans l'eau froide, ce qui va leur permettre de se décoller un peu de leur coque. Et vos œufs sont dans leur bassine d'eau froide et maintenant on va essayer de les décoquiller rapidement. Alors pour ça vous allez jouer avec l'eau et en fait le but est de les percer un petit peu et d'arriver à les plonger dans l'eau et que l'eau passe en dessous de la coquille, ce qui va vous aider à enlever la coquille rapidement. Vous allez tous les décoquiller. Maintenant on passe à l'action, on va couper nos œufs en deux et on va tout doucement prendre le jaune qui est à l'intérieur. Alors voilà, on reprend notre mayonnaise et tout doucement, à l'aide d'une petite cuillère, c'est mieux, on va gratter. Alors, s'il en reste, c'est pas très grave, parce que finalement, ça sera jaune quand même. Du coup, essayez d'effriter légèrement votre jaune, comme ça, il se mélangera mieux avec votre mayonnaise. Alors voilà, c'est bon, on a été patient et on a gratté l'intégralité de nos 6 œufs. Et maintenant, on a tout mis dans la mayonnaise. Alors maintenant, on va très gentiment tout mélanger. Avant de les mettre dans les blancs, mettez-les sur l'assiette parce qu'après ça va être plus compliqué à bouger. On va faire des petites quenelles. Bon, je suis allée un peu vite, j'en ai déjà mis à côté. Et on met tout doucement dans nos blancs. Alors maintenant que vous avez une jolie assiette bien lavée, rajoutez un petit coup de poivre, ça va relever un peu le goût. Et si vous voulez décorer de quelques feuilles de coriandre, ça fera une jolie décoration. Voilà une jolie assiette, j'espère que vous êtes contents. Bon appétit!